Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2025. Voici votre guidance pour le mois de janvier. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot Out of Hand. On va utiliser aussi des oracles, le Highland Time Wellness, mes petites cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. C'est parti, on va commencer avec 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. Thank you. 3 cards, please, for the person Pisces is dealing with in love and relationships for January 2025. D'accord, première carte qui est sortie, regardez, on a l'arcane majeur ici de la Lune. Alors l'arcane majeur de la Lune, Cancer, signe d'eau, en tout cas on est chez vous, Cancer, moi j'ai tendance à dire Poisson aussi. Donc l'arcane majeur de la Lune, regardez, il y a un personnage qui regarde dans un miroir et qu'est-ce qu'il voit? Une main qui tient la Lune. Alors la Lune, qu'est-ce que c'est la Lune? La Lune, ce sont les énergies féminines, le divin féminin. En tout cas, l'arcane majeur de la Lune, ça représente tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit, tout ce qui n'est pas exprimé. Ça peut être des choses ici qui se trament dans votre dos, pourquoi pas, ou la personne qui est en face de vous, qui est extrêmement secrète, qui ne vous a pas encore... il y a beaucoup de non-dits, peut-être, si vous êtes en connexion déjà avec cette personne, c'est quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui ne s'est pas révélé. La Lune aussi, ça peut représenter des peurs, des craintes, tout est déformé, sous la lumière de la Lune, tout prend des proportions extraordinaires, effrayantes. Donc on a quelqu'un, vous avez affaire peut-être ici, ami poisson, à quelqu'un qui est plutôt du genre secret, qui est plutôt... qui ne révèle pas les choses, ou alors il se trame quelque chose dans votre dos, cette personne est en train de manigancer un truc, pas du mauvais, en tout cas pas forcément, mais il y a des choses ici que vous ne savez pas, ou peut-être cette personne n'a pas toutes les informations dans les mains, pour pouvoir agir, pour pouvoir prendre une décision, etc. Mais la Lune, l'arcane majeur de la Lune, ce qui va se passer, c'est que tout va remonter, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui est caché va remonter à la surface. Tout va être dévoilé, tout va être étalé en fait sous la lumière du grand jour. Tout va être mis au grand jour ici. D'accord? Mais vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un qui ne vous dit pas les choses, vous ne savez pas ce que la personne pense. C'est quelqu'un d'assez secret, c'est quelqu'un, voilà, peut-être qui n'est pas extrêmement démonstratif, voilà, peut-être que vous n'arrivez pas à lire son body language, en plus il n'y a pas les mots puisque tout est gardé secret, mais je pense qu'il va y avoir des révélations ici avec l'arcane majeur de la Lune. Deuxième carte, il va peut-être falloir attendre parce que regardez, on a le 7 de Pentacles. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors le 7 de Pentacle, vous voyez un personnage ici en train de vérifier la température ici des petits gâteaux, là, des muffins ou je sais pas quoi. Bref, tout ça pour dire qu'avec le 7 de Pentacle, il y a cette idée d'attendre. C'est un peu... c'est presque prêt. On imagine que c'est presque prêt, parce que moi à l'œil comme ça, oui, j'allais dire c'est prêt. Mais voilà, c'est pas complètement prêt. Donc il y a peut-être quelqu'un ici... qui a envie de vous révéler quelque chose, ami poisson, mais le moment n'est pas encore venu. Là, tout de suite, c'est pas encore ça. D'accord? Ensuite, on saute du 7 de Pentacle, on était dans les signes de terre, j'ai pas dit taureau, vierge, capricorne. On va sauter du 7 au 10, donc toujours signe de terre. Alors, le 10 de Pentacle, qu'est-ce que c'est? Le 10 de Pentacle, c'est, ils se marièrent beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité matérielle, stabilité financière. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une tablée, vous voyez, avec... alors normalement, on aura certainement plusieurs générations, en tout cas un papa, une maman, des enfants. Voilà, une famille, des gens, en train de jouer un jeu de société ici, et puis il y a un chien là-bas, il y a un chien devant, voilà, ça va peut-être vous parler. Mais en fait, voilà, il y a plusieurs générations. Le 10 de Pentacle, c'est quelque chose de confortable. Au niveau, on est dans la terre, on est dans les acquis, les richesses matérielles, les richesses, encore une fois, spirituelles. Le 10 de Pentacle, c'est quelque chose qu'on nous a légué, c'est quelque chose qu'on va léguer aux générations futures.
Le 10 de Pentacle, il y a de l'argent. Hein. Peut-être on parle de old money, pourquoi pas. Ou en tout cas, ici, on ne manque de rien. Hein. Chacun peut faire ce qu'il aspire à faire, hein, parce que d'un point de vue financier, il y a ce qu'il faut, il y a de l'argent. Alors, ça peut être quelque chose qu'on a envie de construire avec vous, hein, ce 10 de Pentacle, ami Poisson, c'est-à-dire construire quelque chose de solide, hein, un foyer, voilà, un foyer stable, un foyer aussi, hein, on est dans la terre, hein, avec de belles valeurs, hein, tout ce qui est voilà, travail, loyauté, fidélité, vous voyez ce genre de belles valeurs. Hein. On a envie voilà, de léguer ça aux générations futures, on a envie de quelque chose d'extrêmement abondant. Hein. Il y a des sentiments, il y a tout ce qu'il faut, il y a la stabilité matérielle en plus. Hein. Alors du 7 au 3, du 7 au 10, donc il manque 3 pentacles, hein, pour arriver ici à ce 10 de pentacle. C'est peut-être quelqu'un qui est en train Vu que cette personne a envie de construire quelque chose de stable, ce 10 de pentacle, on n'en est qu'au 7 ici. C'est peut-être quelqu'un qui est en train d'essayer de travailler dur, hein, peut-être de mettre les bouchées doubles, hein, pour essayer d'arriver à ce 10 de pentacle, pour pouvoir vous offrir quelque chose de solide. Hein, pourquoi pas? Vous remettrez les choses à leur place. En tout cas, moi, je vois quelqu'un ici qui a envie de vous faire des révélations. Juste, c'est pas encore le bon moment, mais c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de solide. C'est quelqu'un qui vous voit... C'est quelqu'un qui se voit facilement, hein, marié avec vous, voilà, avec de l'argent, un foyer, quelque chose d'heureux, quelque chose d'harmonieux, cette stabilité financière et cette durabilité, hein, cette pérennité aussi dans le futur. C'est quelqu'un qui a envie de s'investir, j'ai envie de dire presque pour la vie ici, en tout cas qui se voit dans le futur avec vous. Mais la personne n'est pas prête. C'est quelqu'un qui apparemment est extrêmement passionné à votre égard, parce que regardez, bottom of the deck, ici j'ai le roi de bâton, un signe de feu, c'est un bélier. Vous avez peut-être affaire à un bélier, lion, sagittaire. Le roi de bâton, hein, donc c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui a des choses à dire. Hein, parce que autant ici, on garde tout pour soi, autant ici, en tant que roi de bâton, ce qu'on a à dire, on va le dire, et en plus, on va le dire avec un micro. On n'a pas peur que les gens autour nous entendent. Hein. C'est quelqu'un qui est habitué à parler en public, c'est quelqu'un qui parle devant des foules. Hein. C'est un peu il est né un peu aussi, c'est quelqu'un qui sait mener les troupes. Hein. C'est un leader, hein, naturel, hein, d'accord, il a ça dans la peau. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est peut-être pas quelqu'un forcément beau, bon, homme, femme, hein, alors ça peut être quelqu'un d'éventuellement très beau, mais ça peut être une personne extrêmement charismatique, voilà, on boit ses paroles, on se noie dans ses yeux, voilà, on le suit au bout du monde, hein. Il est flamboyant aussi, hein, ce roi de bâton, c'est quelqu'un... vous n'allez pas vous ennuyer à mi-poisson avec cette personne, parce que le roi de bâton, il est toujours dans quelque chose, voilà, une nouvelle passion, une nouvelle découverte, quelque chose voilà, qui titille un peu son intérêt, voilà, ça... il a envie de découvrir de nouvelles choses, peut-être de voyager, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, de faire des choses nouvelles, des activités, voilà, tout ça. Hein, c'est un personnage un peu haut en couleur. Il est toujours dans quelque chose, en fait. Vous n'allez pas tomber dans la morosité, vous n'allez pas tomber dans une routine, quelque chose de saoulant ici. Non, c'est quelqu'un, voilà, d'extrêmement abondant, hein, ou en tout cas qui aspire à le devenir, hein, avec ce 10 de pentacle, mais voilà, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui a du chien, quelqu'un, voilà, même si c'est pas votre type habituel, il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose qui plaît de toute façon à tout le monde, hein, chez cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a des tatouages, peut-être un chanteur, peut-être quelqu'un qui chante à ses heures perdues, pourquoi pas, voilà. Eh bien écoutez, c'est très bien, ami poisson, allons-y. Je pense qu'avec toutes ces cartes ensemble, ce qu'on vous a caché, hein, mettons que, voilà, bêtement, on vous a caché des choses peut-être pendant le mois de décembre, et puis janvier, là, il va y avoir des révélations. Cette personne va vous révéler peut-être des sentiments, va vous dire clairement ce qu'elle a envie, ce dont elle a envie. Voilà, vous allez être un peu sous le charme. Hein. Puis le roi de bâton, c'est difficile aussi de lui résister, hein, bien entendu, hein, homme ou femme. C'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs. Hein. C'est quelqu'un de respecté, respectable, il n'y a pas de souci. C'est pas quelqu'un qui vient se moquer de vous. D'autant plus qu'on a le 10 de pentacle, on a envie de solide. Voilà vos cartes qui sortent déjà, ami poisson.
Alors, j'ai le 4 d'épée, j'ai la reine d'épée. Et puis, j'ai le 6 d'épée. Oh, 4 d'épée. Alors, on est ici dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 4 d'épée, vous avez peut-être besoin de vacances, amis poissons. Hein. Dans le pire des cas, il y en a peut-être qui sont en burn-out. Mais vous avez besoin de temps pour vous, en fait, tout simplement. Hein. J'ai envie de vous dire que même si vous ne prenez pas de vacances, bloquez-vous 1 heure, euh, une journée si vous pouvez, quelques heures si vous pouvez, 1 heure, 30 minutes. Hein. Ressourcez-vous, essayez de vous réaligner avec vous-même, essayez de garder un esprit clair. Vous allez y arriver ici, hein, parce qu'on est voilà, dans les signes d'air. Hein, donc, je ne sais pas si j'ai dit, j'ai mon balance verso, hein, on est vraiment dans l'intellect. D'accord. Donc ici, j'ai l'impression que face à cette personne, comme ça fait peut-être un petit moment ici que ça dure, les cachotteries, que rien n'est révélé, et puis que ça prend du temps, j'ai l'impression que vous êtes en train de voir toute cette situation ici en utilisant votre intellect. C'est-à-dire vous laissez toutes vos émotions de côté, hein, c'est un peu contre nature pour les poissons, mais vous êtes en train d'essayer voilà, de vous ressourcer, de vous reconnecter avec vous-même, de vous ancrer plus et d'utiliser plus votre tête ici que votre cœur, hein, pour essayer de comprendre, pour essayer peut-être de trouver une clarté, une clarification à ce qui se passe. Donc ici, vous voyez, hein, il y a des bougies, il y a vos bougies, il y a votre petite plume, il y a des cristaux, voilà, vous êtes vraiment, vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin de réfléchir, hein, comme d'habitude, hein, 3 épées, hein, au-dessus de votre tête, une épée à votre côté, hein, s'il y a besoin de faire quelque chose. Vous pouvez toujours saisir votre épée, il n'y a pas de souci. Mais vous avez besoin de vous retirer un peu du chaos, vous retirer un peu peut-être... vous accordez plus de temps à vous-même, j'ai l'impression vraiment avec ce 4 d'épée. D'habitude, on a un personnage qui dort. Bon, il dort, oui, il dort, c'est bien, mais c'est plutôt quelqu'un en fait qui est en train de réfléchir, hein, à savoir ce qu'elle va entreprendre, hein, les actions à prendre ici pour pouvoir avancer. Alors, pour pouvoir avancer avec cette personne, pour pouvoir avancer peut-être d'un point de vue plutôt personnel, parce que ce 4 d'épée, voilà, il y a une grande fatigue ici. On a besoin de réfléchir, on a besoin encore une fois, comme je l'ai dit, de se ressourcer, de méditer, d'écouter ces affirmations positives. Je vous les mettrai là, hein, quelque part, hein, mais de se reconcentrer, de se recentrer ses énergies, voilà, sur soi-même. J'ai réussi. Oh, j'ai réussi. Alors pourquoi? Parce que, regardez, on a cette reine d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, généralement Balance, hein, la reine d'épée. Donc vous êtes peut-être extrêmement prise ici par votre travail, par un projet personnel. On voit cette personne ici, vous voyez, l'ordinateur est allumé, je prends des notes, je suis en train de calculer des choses, je suis en train de faire des croquis, des choses par rapport à ma vie. 2025 est arrivé, voilà, j'ai des buts, j'ai des objectifs, comment y arriver? Reine de bâton aussi, voilà, il y a peut-être des choses que j'ai envie de couper, des choses, des situations, voilà, des choses que j'ai envie de couper de ma vie. Hein. Cette reine d'épée, voilà quelqu'un qui a l'esprit clair, elle n'est pas embuée par toutes ces émotions, elle a envie de prendre des décisions, voilà, c'est coupé, c'est arrêté, on ne revient pas dessus. La reine d'épée aussi, ça peut représenter une femme divorcée, hein, dans le jeu de tarot, c'est peut-être votre cas, ami poisson, d'accord? Donc la reine d'épée, elle sait exactement où elle a envie d'aller, elle sait exactement ce qu'elle vaut, ce qu'elle peut apporter, hein, dans une relation. C'est quelqu'un qui se respecte, elle a un grand respect des autres, mais c'est quelqu'un aussi qui est capable d'imposer ses limites. Hein. Elle a beaucoup de limites elle-même, en tant que poisson, j'imagine. Hein. Mais voilà quelqu'un qui sait aussi mettre des limites aux autres. Et peut-être qu'ici, vous en avez peut-être eu assez, vous en avez peut-être marre qu'il ne se passe rien là du côté de votre personne, ami poisson. Vous vous recentrez sur vous-même. Et pour certaines d'entre vous, vous allez peut-être même couper, hein, cette personne parce qu'il ne se passe rien. Hein. Vous avez ensuite le 6, toujours dans les épées, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Regardez, vous avez préparé ici votre passeport, votre billet d'avion. Vous êtes en train de faire votre déclaration à la douane. Les bagages sont déjà enregistrés. Vous partez. Pour certains d'entre vous, vous partez, c'est métaphorique. Pour d'autres, peut-être vous allez effectivement voyager. En tout cas, avec le 6 d'épée, on part avec le strict nécessaire. Hein. On a souvent un personnage féminin dans une barque avec juste sa valise ou avec un petit enfant et sa valise. Hein. On part avec le minimum, on part comme ça dans la nuit et puis le jour se lève sur un horizon, sur quelque chose de plus serein en fait. Vous aspirez à la paix.
Vous aspirez à la sérénité, à la tranquillité. Hein. Le 6 d'épée, on laisse tout ce qui est chaotique, tout ce qui est qui nous embrume l'esprit. On laisse tout ça derrière nous. On a envie d'avoir les idées claires, la tête froide, hein, et de prendre des décisions. Donc certains d'entre vous vont peut-être ont peut-être décidé de couper cette personne. Hein, pourquoi pas. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le page de bâton. Mignon. Alors, page de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. En tout cas, ici, on a affaire à un page. Un page, c'est une jeune personne. Un page, c'est un messager. Le page, ici, ça serait plutôt sagittaire. Alors, vous avez peut-être envie d'essayer des choses ici, des choses un peu incertaines, hein, comme d'essayer d'apprendre à faire du patin roulette à votre âge, sans vous casser quelque chose. Pourquoi pas? En tout cas, le page de bâton, ce sont généralement ça peut être de la communication, ça peut être des bonnes nouvelles. Alors peut-être finalement ces bonnes nouvelles qui viennent de la personne en face de vous. J'ai dit c'est une jeune personne, ça pourrait être votre enfant, l'enfant de votre personne, pourquoi pas. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de maturité, il n'y a pas beaucoup d'expérience ici, mais c'est des nouvelles quand même qui vont faire chaud au cœur. Ça peut être quelque chose aussi d'excitant, hein, bien entendu. Ou vous avez envie timidement de commencer quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire. Ou voilà, il y a peut-être quelqu'un ici qui dit, bah tiens, viens, on va essayer de faire du patin à roulette ou je sais pas moi, du wall climbing ou voilà, quelque chose d'un peu daring, quelque chose que vous n'avez pas osé faire, pourquoi pas. Sinon, on fait affaire ici à des bonnes nouvelles. Hein. Le page de bâton, souvent, on a ce petit page, là, il a son bâton à la main, on a l'impression qu'il est en train de crier, il veut vraiment communiquer une bonne nouvelle. Mais bon, d'un roi de bâton au page de bâton, voilà, encore une fois, si c'est quelqu'un qui arrive comme ça, juste pour... Bon, enfin, ça va vous faire plaisir. Ce qu'on va vous dire va vous faire plaisir, ça va vous mettre du baume au cœur, ça va vous faire chaud au cœur, ça va vous remonter le moral, ça va vous faire du bien. Voilà. Je vais m'arrêter là. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the energies between Pisces and their person. Dix de bâton, 7 d'épée. One more, please. The energies between Pisces and their person. Chevalier d'épée. Première carte, sous le roi de bâton, regardez, il est sorti le 10. Le 10 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors 10 de bâton, il y a un fardeau, il y a quelque chose ici qui est devenu lourd à porter, il y a quelque chose ici qu'on porte comme un fardeau, quelque chose qui nous empêche d'avancer, quelque chose qui nous empêche de voir. Hein. On ne sait pas trop ce personnage, regardez. Hein. Non seulement il a toutes ces boîtes, là, il n'a aucune vision, il a ce sac là en plus sur le côté pour le déséquilibrer et vous voyez son pas c'est un peu scabreux. C'est comme si cette personne fait un peu, j'ai envie de dire, un pas en avant, 3 pas en arrière quoi. Est-ce qu'il arrive ou est-ce qu'il n'arrive pas? Parce qu'avec tout ça, c'est compliqué. Alors, il n'y a pas de 11. Ce qui va se passer ici, c'est que si ce sont si c'est professionnel, hein, si c'est professionnellement hein, qu'on a tous ces fardeaux, on va déléguer un peu, on va poser quelques boîtes, on va demander aux gens, voilà, on va dire non, on va s'imposer, mais on va se débarrasser de quelques boîtes, au moins pour regarder devant nous. Si ce sont des bagages émotionnels, c'est pareil, il y a un travail ici à faire hein, sur soi-même, pour pouvoir retrouver un peu de clarté, un peu de vision, se débarrasser de quelques boîtes. On peut en garder 1, 2, mais voilà, vous gardez que le sac, et ça nous permettra d'avancer. Donc oui, il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter ici. Alors, est-ce que ce sont les silences de la lune et toutes les révélations qu'on a envie de faire, mais que l'on maintient à l'intérieur de soi, et un de ces quatre, ça risque d'exploser, mais dans le mauvais sens. Voilà, il y a quelqu'un ici qui a besoin de remettre ses idées au clair et peut-être de partager quelque chose ici. Deuxième carte, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, regardez, on a un personnage ici, on a l'impression qu'il est en train de faire un devoir, mais bon, voilà, en fait, il se contente de recopier l'Internet. Le 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le 7 d'épée, c'est souvent cette personne qui vole les épées du camp, ici. Alors, on a vu ici, ça peut être trop de responsabilités professionnelles, mais le 7 d'épée, ça peut être quelqu'un qui nous vole notre projet au boulot, où on avait une idée, il y a quelqu'un d'autre qui nous la vole. Hein. C'est quelqu'un, voilà, ce 7 d'épée, c'est quelqu'un qui vole des choses. Alors, ça peut être tout ce qui est matériel, hein, ça peut être de l'argent, ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait perdre votre temps,
hein, ou vos sentiments, bah, vos émotions, vos énergies, hein, tout simplement. Ça pourrait être ça. Le 7 d'épée aussi, bien entendu, ça peut représenter quelqu'un, hein, quand voilà, il y a une situation qui commence à devenir de plus en plus embrouillée. Voilà, notre instinct nous dit, bon, tu t'en vas, donc on ramasse toutes ces petites affaires, hein, représentées par les 7 épées, on ramasse tout, même on court, on en perd, c'est pas grave. Taillot, il faut aller se mettre à l'abri, et ça pourrait être vous, amis poissons, certains d'entre vous, hein, qui se disent non, bah c'est bon, moi j'en peux plus, devant cette personne ici, il y a trop de blocages, il y a trop de choses qui empêchent cette personne de se déclarer ou de me parler ou de se dévoiler. Moi j'en peux plus, c'est bon, je m'en vais. Chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, on va rester dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Chevalier d'épée, regardez sa pancarte, ça dit now, now, qui veut dire maintenant, maintenant. Et en plus, on a le porte-voix, c'est quelqu'un qui a envie de se faire entendre. Oh là là, moi j'ai l'impression qu'au moment où vous vous dites, bah non, c'est bon, je ramasse mes affaires, j'en peux plus, c'est-à-dire je reprends mes énergies, hein, que je mettais quelque part sur cette personne, hein, je reprends toutes mes énergies, je les remets sur moi. Hop, j'essaye d'y voir plus clair, j'enlève tout ce qui est émotion, je me remets dans la logique. La personne ne s'est pas dévoilée, c'est qu'il n'y a rien. Voilà, je reprends toutes mes émotions, machin. Alors soit je vais dire les 4 vérités à cette personne, soit cette personne va choisir ce moment-là finalement pour venir, parce que le chevalier d'épée, hein, c'est un message, c'est de la communication, c'est quelque chose d'urgent, c'est quelque chose qui ne peut pas attendre. Peut-être cette personne, en sentant d'un seul coup que ça y est, vous êtes... vous avez repris, pas vos esprits, mais voilà, vous avez repris vos énergies, hein, le changement, la personne le sent en face, hein, forcément, et d'un seul coup, cette personne a envie de venir a envie de vous déclarer, d'ouvrir son cœur, ou de vous faire des révélations ici, tout ce qu'on vous cachait depuis le temps, et cette passion aussi, parce que n'oubliez pas, on a quand même ce roi de bâton. Donc, peut-être la personne, au moment où vous décidez que c'est bon, j'en ai ma claque, je m'en vais, la personne va vous dire quelque chose. Chevalier de bâton, hein, donc chevalier, il y a cette fougue, il y a cette jeunesse, il y a cet optimisme, il y a cette positivité en plus, hein, du chevalier, hein, c'est lui qui mène les troupes, c'est lui qui ouvre la voie. Hein. On a envie de se faire entendre ici. Si le message est délivré, on va vous délivrer un message ici, mais on va s'assurer que vous écoutez. Hein, ça va pas être juste un mot comme ça, je te jette un mot. Non, ça va être vraiment, tu m'écoutes, quoi. Bon. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai l'arcane majeur du monde. Le monde, signe d'eau, signe des scorpions, on est chez vous. Signe d'eau, le monde, une nouvelle phase qui commence ici pour vous, amis poissons. On vient de finir l'année 2024. Vous êtes un peu entre les deux, peut-être. C'est là que vous décidez de faire du vide. Hein, faire le vide autour de vous, garder des choses, mais vous débarrasser en fait de tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche de progresser. Hein. Prenez quand même 2 minutes, amis poissons, hein, pour faire le point ici, peut-être avec ce 4 d'épée, hein, pour voir ce que vous avez accompli, vos succès, vos victoires, hein, et puis prenez le temps de vous féliciter, faites-vous un cadeau, offrez-vous quelque chose qui vous fait plaisir, hein, avant de vous fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux buts, hein, pour l'année 2025. Hein. Mais vous rentrez dans une nouvelle phase ici, vous rentrez dans quelque chose de nouveau. Certains ont peut-être envie de voyager, hein. On vous a vu ici prête avec votre passeport, votre billet d'avion. Hein. Certains prennent les voiles ici et puis s'en vont. Hein. Le monde aussi qui peut représenter, voilà, partir à la conquête du monde, à la découverte du monde, à l'assaut du monde, pourquoi pas, hein, pour certains. Peut-être ça tombe du côté de votre personne, peut-être cette personne vous voit comme son monde, c'est possible aussi, et le monde qui peut représenter une relation longue distance. Ensuite, sous le 7 d'épée, j'ai le 3 d'épée. 3 d'épée, quelqu'un a eu le cœur brisé ici, ou quelqu'un va avoir le cœur brisé. Alors c'est peut-être vous, hein. Vous avez eu le cœur brisé et vous décidez là finalement de partir. Pourquoi pas? Ou vous partez, ça va briser le cœur de votre personne, mais vous vous en fichez parce que vous allez rentrer dans une nouvelle ère, dans quelque chose de nouveau, possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? En tout cas, 3 épées, c'est 3 épées dans un cœur. Ici, vous voyez ce personnage, hein, il avait son jeu de tarot, il a essayé de savoir ce qui se passait. Ça peut être vous, hein, vous êtes angoissé, vous êtes dit, bah non, il n'y a rien, la personne ne me dit rien. C'est vous qui avez le cœur blessé,
le cœur en miettes, hein, ami poisson. Vous voyez, il y a des mots ici, on a voulu parler, on a écrit des lettres, on les a froissées, on les a jamais données. Il y a le téléphone aussi qui est là, hein, tout est gris, il pleut dehors, on n'a pas le moral, on a le moral dans les baskets. Et on se dit qu'il est temps, quoi. Et puis vous savez, hein, 7 et 3, ça fait 10. Hein, donc encore une fois, le 10 d'épée, c'est trahison ultime, trahison suprême. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir été trahi. Peut-être quelqu'un ici pense avoir été trahi par la personne en face d'elle, en face de lui. Ensuite, j'ai le 8. Le 8 de Pentacle, hein, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 8 de Pentacle, bah, ici, on se jette à fond dans le travail. Ici, on est super occupé et c'est très bien. Peut-être les uns travaillent et puis vont décider de faire un cours. Hein, pourquoi pas, on dit toujours, hein, quand on a le cœur brisé, ben, autant, voilà. Une façon d'avancer, une façon de tourner la page et d'oublier la personne et d'arrêter de penser à quelqu'un, ben, c'est de se noyer dans autre chose. Donc se noyer dans le travail, peut-être quelqu'un va reprendre des études. Ici, on travaille le jour, on étudie la nuit, on étudie le jour, on étudie la nuit, on fait deux travails. Enfin bref, on se donne les moyens ici d'oublier, peut-être de tourner la page, hein, sur cette connexion. Alors ce ne sera pas pour tout le monde, hein, parce que regardez, hein, ce chevalier d'épée avec son message urgent, il a peut-être envie de dire ici qu'il va s'investir corps et âme, hein, qu'il va s'investir à 101% dans la connexion. Hein, parce que le 8 de Pentacle, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui est vraiment dédié, hein, à 100% à ce qu'il fait. Hein. Donc c'est peut-être ça le message. Donc je ne sais pas si ici on vient vous dire qu'on s'en va, ou peut-être vous allez dire à votre personne, bah non c'est bon, j'en ai assez, je tourne la page. Il y a une possibilité, hein, que ça reprenne. Si cette personne arrive à temps, si cette personne arrive avant que, ça y est, vous ayez mis un pied ici dans autre chose, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle ici de cette personne, quelqu'un qui va vous dire, non, j'ai envie de m'investir avec toi, 8 de Pentacle, j'ai envie de construire du solide avec toi, 10 de Pentacle. Et je suis extrêmement passionnée par ma connexion avec toi. Je ne sais pas ce que vous allez faire, ami poisson. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai l'arcane majeur du pendu. Bon. Ouh, le pendu, signe des poissons, on est chez vous. Effectivement, vous avez peut-être retourné une situation ici dans tous les sens. Vous vous êtes isolé, vous êtes mis dans une position inconfortable, hein, la tête à l'envers ici, pour pouvoir vraiment essayer d'analyser cette situation, cette connexion, sous tous les angles. Hein. 5 d'épée, 5 d'épée, 5 d'épée, c'est cette personne qui a trop d'ego, cette personne qui veut toujours avoir le dernier mot. Ouais, faites gaffe faites gaffe quand même que cette personne ait de bons motifs, hein, parce que le 5 d'épée, vous voyez aussi encore ici quelqu'un qui triche. Hein. Il est en train de réinventer une boisson qui est déjà connue ici, il est juste en train de copier les choses. Hein. Un plagiat. On a dit ici, quelqu'un peut-être de l'ordre professionnel nous a volé notre idée, nous a volé notre projet. Le 5 d'épée, c'est cette personne, hein, qui veut toujours être debout. Le 5 d'épée, il ne faut pas rentrer dans son jeu. Le 5 d'épée, si c'est quelqu'un qui commence à argumenter, vous pouvez regarder cette personne-là droit dans les yeux pour lui faire comprendre, ok, j'ai compris ce que tu racontes, je comprends aussi, je vois bien ton jeu, je lis dans ton jeu, mais je ne m'abaisserai pas à rentrer dans ton jeu. Ah. Parce qu'avec le 5 d'épée, si on choisit de rentrer dans le jeu de cette personne, on va peut-être dire ou faire des choses qu'on va regretter dans une semaine, dans 6 mois ou dans un an. Donc attention ici, méfiance, méfiance. 6 de Pentacle, il y a quelqu'un d'extrêmement généreux ici. 6 de Pentacle, bah oui, vous voyez, hein, ici on accorde du temps, hein, à ces personnes qui en ont le plus besoin. Hein. Le 6 d'épée aussi, c'est souvent le signe, hein, de l'infini. Donc on reçoit ce que l'on... on reçoit ce que l'on donne, on donne, et voilà. Donc, non, quelqu'un ici qui n'hésite pas à accorder de son temps, à accorder de ses émotions, son énergie, son amour avec quelqu'un. Hein. Il peut y avoir un retournement de situation. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a affaire au travail, hein, parce qu'avec toutes ces épées ici, hein, on est dans l'intellect. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes sur son lieu de travail. Quelqu'un à qui on a volé un projet, une idée. Quelqu'un qui s'est senti accablé. C'est peut-être ce qui l'empêchait d'avancer. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas?
3 de coupe, regardez, 3 de coupe, j'ai des réunions ici. Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ami poisson, il va y avoir des réunions, une réunion physique. Ou bien quelqu'un ici, vous, peut-être, vous allez célébrer hein, quelque chose avec vos amis. Hein. Peut-être le fait de se sortir de tout ça, de s'en sortir la tête haute, l'esprit clair, hein, d'avoir beaucoup plus de clarté intellectuellement. Vous avez peut-être ici une victoire ou quelque chose de joyeux à célébrer avec vos amis. Hein, voilà. 2 de coupe. 2 de coupe, oh, mon Dieu. 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. C'est 2 personnes capables de donner, de recevoir de l'amour. Tout ça, c'est équitable, tout ça, c'est harmonieux. Il n'y a pas quelqu'un qui aime plus que l'autre. On est vraiment dans l'harmonie. Et puis le 2 de coupe, qu'est-ce que c'est? On est chez vous, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. C'est la carte des soulmates, c'est la carte des âmes sœurs. Une réunion ici avec votre âme sœur. Pourquoi pas? En tout cas, je vous le souhaite. Vous nous direz tout ça en commentaire, amis poissons, ou pas d'ailleurs, parce que ça ne regarde que vous. 3 cartes maintenant des oracles du Island Time Wellness. Ouais. One more. Thank you. Wow. Maintenant que je vois la carte ici, clock, donc le réveil, clock, une horloge, hein, je pense tout de suite au divine timing, hein, voilà, c'est vraiment le divin hein, qui régit tout, et je me dis que cette connexion, peut-être, c'était pas le bon moment, même si c'était passionné, même si c'était tout ce que... c'était pas le bon moment. Donc là, effectivement, il y a un possible retour 360, hein, vraiment un retournement de situation qui fait qu'au moment où vous décidez que ça y est, non, vous décidez d'oublier cette personne, de mettre vraiment cette connexion derrière vous, il peut y avoir effectivement un retournement de situation, cette personne qui va vous amener un message, hein, quelque chose qui va vous faire plaisir quand même. Et c'est une réunion ici avec votre âme sœur. En tout cas, cette personne apparemment est une de votre âme sœur. Mais voilà, on a vu, c'est quand même quelqu'un qui voulait construire du solide. Bon, je reviens aux choses. Need time, donc il y a quelque chose qui a besoin de temps, il y a quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui viendra en son temps. On parle de cycle, on a vu l'arcane majeur du monde, une période de guérison et des progrès aussi. Avec cette reine d'épée, certaines vont décider de couper court à tout ça. Tant pis, on coupe court à tout ça. Et on va chercher son bonheur ailleurs, avec quelqu'un d'autre, en tout cas avec soi-même, hein, déjà c'est pas mal. Et on se sort de tout ça. Pour d'autres, le message ici va vous faire plaisir avec ce page de bâton. Ce que va vous dire ce chevalier d'épée aussi, voilà, que c'est quelqu'un de généreux qui a envie de s'investir. Peut-être, ça y est, le moment M est arrivé, pourquoi pas. J'ai une cassette ici, une cassette. Alors les gens de mon époque, de ma génération vont se rappeler de ce que c'est qu'une cassette. Alors il y a quelqu'un qui a une façon un peu vieillotte de penser ici. On parle aussi de conditionnement, hein, qu'une cassette, voilà, ça rejoue en boucle, voilà, les mêmes chansons, les mêmes choses. Et voilà, finalement on est un peu lobotomisé. Replaying event over in your head. Il y a quelqu'un qui rejoue la scène. Hein. Je ne vais pas chanter, non, je rejoue la chaîne, mais c'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas, voilà, ma peine. Mais j'adore cette chanson. Mais voilà, quelqu'un qui rumine, quelqu'un qui se rejoue en boucle hein, des événements dans sa tête. Bon, dommage. Et puis alors, on va finir avec l'épée et la rose. Alors, l'épée, on est toujours dans la clarté, hein, clarity, on parle de vérité, on parle de révélation, on a vu ça avec la lune, on a vu ça avec le chevalier d'épée, voilà, on a beaucoup d'épées de toute façon. On parle de solidarité, de force, d'honneur, de protection, de pouvoir. It's up to you. La balle est dans votre camp, ami poisson. Quand cette personne va revenir, libre à vous d'accepter la connexion. Mais cette personne est toujours passionnée, c'est toujours quelqu'un, c'est dommage que la personne ne vous ait pas dévoilé tout ça, mais c'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous. 2, 3, 4,
5. C'est quelqu'un qui a des petits soucis. Moi, j'ai l'impression que c'est pas des bagages émotionnels ici. J'ai l'impression que c'est plutôt de l'ordre professionnel ici. I think of kissing you often, crushing on you, daydreaming. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui pense tout le temps, c'est quelqu'un qui pense à vous embrasser. Très souvent, plus souvent que plus souvent qu'il ou qu'elle se l'avoue. Hein. Quelqu'un a définitivement un crush, béguin, un gros béguin, maxi béguin pour vous. Quelqu'un aussi qui fait un peu de daydreaming, hein, qui pense à vous, ami poisson, hein, qui rêve éveillé, qui rêve de vous embrasser. I want to fight for this connection, but I don't know how. I'm seeking strength and courage. Donc j'ai envie de me battre pour cette connexion. Mais je ne sais pas comment. Donc je recherche de la force, je recherche du courage. Donc bah oui, à un moment faut se secouer quoi. Mais bon, encore une fois, en son temps. I dream of you constantly. Bah voilà encore, hein, la personne est vraiment, il y a une petite obsession ici, donc quelqu'un vraiment qui rêve de vous en permanence. On parle de voyage astral. Peut-être que cette personne vous visite. Hein, pendant la nuit, hein, dans vos rêves, hein, c'est possible. Ça fait des lustres que je rêve de notre connexion, donc oui, je ne sais pas s'il y a eu connexion ou pas, ou voilà, et puis ça a pris comme un feu de paille, et puis à la fin c'était flambé, il n'y avait plus rien, mais la personne est toujours aussi passionnée. I think you're hot. Oui, effectivement, bah c'est un roi de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes une bombe, vous êtes canon. Voilà, vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, son divin féminin, sa personne, son ou sa partenaire idéal. Bon, il n'a qu'à venir, elle n'a qu'à venir vous le dire. Attention les oreilles, les breloques. Je voulais pas que la guidance dure trop longtemps. Aïe, 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 aïe. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le G. Guillaume, Gustave, Guy, Gaël, Gwenaël, Gloria, Gwendoline, Ghislaine, bon voilà. J'ai un I, Isabelle, Inès, Ingrid, bon. J'ai une clé ici, c'est une clé de sol, il y a des musiciens, des gens qui ont fait du solfège. J'ai vu une autre clé ici, une autre clé avec une petite rose pour dire je t'aime, la clé de mon cœur, la clé de son cœur, la clé des secrets de mon âme, hein, la clé des chants aussi, la clé pour fermer la porte sur quelque chose, ouvrir une nouvelle porte. On a un petit flamant rose ici, alors le rose, la tendresse, bon, c'est un oiseau c'est un messager, hein. Et puis la plume, hein, plume du rossignol. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, bon, la plume, hein, comme la plume du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Après, bon, quelqu'un qui a envie de vous embrasser, peut-être que vous mettez du rouge à lèvres rouge. Ami poisson, ami poissonne. Peace, ici, oui, effectivement, vous rêvez de paix, vous rêvez de sérénité, hein, c'est toute la carte du 6 d'épée, hein, on s'en va vers du paisible, voilà, on en a marre d'avoir le cœur peut-être qui bondit, d'être ballotté, hein, au gré du vent, au gré, voilà, des choses, on aspire à la paix intérieure. Ensuite, j'ai un livre ici, le livre, alors peut-être vous allez vous mettre à la lecture, on peut bosser aussi, ça peut être un livre d'école, peut-être un livre aussi pour écrire son histoire, des écrivains, sa vie, le roman de sa vie. On a vu une clé, voilà, un petit cadenas ici, un petit cadenas fermé, donc il va falloir ouvrir son cœur. Hein. Il y a quelqu'un qui est fermé comme une huître. Bon. J'ai une petite aile ici, une petite aile d'ange à mi-poisson. Hop. Vous êtes protégé. Et j'imagine que vous parlez déjà à vos anges. Et puis encore une fois, une plume, peut-être les plumes, une plume pour écrire un mot. Et puis la plume du phénix aussi. Mais parlez à vos anges gardiens d'ailleurs. Oh là là, regardez, vous voyez? Vous la voyez, la perle rare là, dans cette coque?
D'accord. Il y a quelqu'un qui a trouvé la perle rare ou quelqu'un va trouver la perle rare ici. Quelqu'un vous voit comme sa perle rare, hein, quelque chose qu'on a envie de chérir, quelque chose, voilà, c'est un trésor, on n'a pas envie de s'en séparer, hein. Un papillon, donc les petits papillons, voilà, c'est beaucoup plus joli dans les prairies que dans les collections. Papillon transformation, papillon évolution, papillon passage d'un état à un autre, hein, papillons aussi qui sont le symbole hein, dans la 3D hein, des manifestations, d'accord. Papillon aussi, peut-être quelqu'un a des butterflies, vous savez, les petits butterflies dans le ventre là, les petits, vous savez, les petites choses là qu'on ressent là quand on parle à quelqu'un qu'on aime bien, ou voilà. On ressent des sentiments. Et puis transformation aussi intérieure. Hein. Il se passe quelque chose. Une petite carte postale ici, peut-être que vous allez recevoir une carte postale. En tout cas, c'est marqué dessus I love you. Ah voilà, je t'aime. Hein, bah voilà. Un petit message ici, une petite carte, un petit mot gentil, un petit mot d'amour, un message d'amour. Ensuite, on a l'arbre de vie. On va retourner ici dans les signes de terre. Hop, je vais vous le montrer quand même. Voilà, on le voit bien. Signe de terre, taureau, vierge, cap. Donc l'arbre de vie, hein, le baobab, le Sénégal, l'arbre de vie, voilà quelque chose de bien ancré, hein, de bien ancré dans la terre, avec des racines solides. Hein. C'est quelque chose, il était là avant nous, il sera là après nous, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose dont on va récolter aussi les fruits, hein, année après année. Ensuite, on va passer à un petit token ici sur lequel il est écrit Sagittarius, donc Sagittaire, hein, 23 novembre, 22 décembre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là? Est-ce que vous avez affaire à un Sagittaire? Vous avez peut-être ça en placement ou en ascendant, pourquoi pas. Et au dos, il est écrit optimistique, voilà, donc vous avez peut-être affaire à un Sagittaire, hein, parce que c'est quelqu'un d'optimiste ici, hein, voilà, bah, c'est très bien. Et puis on va finir avec la perle rare, hein. Ici ça vous dit Pisces, donc signe des poissons, donc c'est vous, d'un côté et d'un autre, et derrière, intuitive, voilà, donc bah, vous le savez déjà, mais vous êtes extrêmement intuitif et suivez votre intuition. Si une situation sent le roussi, bah on s'en va. Si on a envie de donner une seconde chance, pareil, écoutez votre intuition aussi, ce que votre intuition vous dit, hein, et écoutez votre cœur aussi. Voilà, j'en ai fini finalement pour cette guidance. Amis poissons, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, bien entendu, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2025. Je vous embrasse très très fort, amis poissons. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.